Alors, on a prévu de faire 2 ou 3 séances de lecture, on va vous en faire une maintenant. J'espère qu'il a eu le temps de choisir son extrait, ou c'est moi qui choisis. Non, mais... Donc on est dans la première histoire qui s'appelle Les Jours Heureux. Je vais vous lire le point 12 qui commence à la page 32. Je lis très bien ou très mal selon les goûts. Donc... Non, c'est... Et tout ce que tu dis est mis sur internet. Ah oui, l'épreuve. C'est le terme qu'avaient utilisé les ambulanciers. L'épreuve fut insoutenable pour Daniel. La douleur de 1000 coups de couteau était une promenade de santé à côté de cette douleur-là, plus insidieuse, vicieuse à souhait. Daniel avait avoué lui-même que certaines connexions de son propre cerveau en avaient été affectées, et ce, de façon irrémédiable. Quelque chose en lui s'était brisé, aussi sèchement que se brise une latte de chêne. Et en tant que menuisier, il avait assez d'autorité en la matière que pour savoir que cela voulait dire plus jamais le même, irréparable, irremplaçable. Vous pouviez tenter de recoller ensemble les morceaux de la latte, mais le fil du bois, ces lignes de la main, qui donnaient à cette latte son caractère unique et pur, ne retrouverait jamais son chemin. C'est très chouette, je suis tombé tout à fait par hasard sur un bel extrait qui représente finalement un peu le drame de cette personne. Il est lui aussi une sorte de latte dont le fil est cassé. Est-ce que la métaphore est correcte? C'est parfait. Encore. Très correct. Je prenais mon verre de vin au moment où tu disais oui. C'est tout à fait... Essayons d'étoffer un petit peu et explique-nous un peu la nouvelle. Ben oui, donc c'est une métaphore que j'avais choisie parce que j'ai moi-même testé un petit peu la menuiserie dans mon parcours scolaire chaotique. Donc voilà, c'est... Pour ceux qui n'ont jamais vu, j'ai déjà vu la chaîne se briser, c'est à peu près voilà, et donc moralement ce qu'il ressentait, c'est que ça me faisait vraiment penser à ça. Donc par extension, le héros de cette nouvelle est brisé. Voilà. Tout à fait. Un petit peu d'explication sur l'origine de cette histoire. Comment est-ce qu'elle était venue? Comment est-ce qu'on en est arrivé à parler d'un homme? Daniel? Oui. J'aime bien cette histoire parce que c'est ma première longue nouvelle pour laquelle j'ai vraiment mis les petits plats dans l'écran. J'ai pris beaucoup de temps pour l'écrire, c'était pas sur un coup de tête, j'ai travaillé plusieurs passages et tout. Ça parle en fait de ma plus grande angoisse, qui est la perte de l'être aimé. donc voilà. Mais sinon vraiment c'est voilà, c'est l'histoire d'un couple qui vit dans une relation presque parfaite avec vraiment une relation normale non plus, pas non plus fusionnelle, mais vraiment agréable et chouette et dans laquelle ils peuvent évoluer chacun. Seulement le mari donc n'est absolument pas au courant du passé de sa compagne, de son épouse, et ça lui expose à la figure un jour comme ça alors qu'il ne s'y attend absolument pas. Et, voilà. Une des caractéristiques de la nouvelle qui est très très chouette, c'est qu'ils sont tous les deux dans un trip, on va dire ça comme ça, d'auto-surprise. Comme ça. Alors d'où est venue cette idée de piéger finalement de façon très gentille et très amoureuse l'autre? Oui, est-ce que tu fais ça? Non, je fais d'autres choses, mais justement je voulais pas non plus dévoiler toute ma vie dans ce truc, c'était pas le but. Donc je me suis amusé à trouver, je crois que chaque couple qui fonctionne a son petit rituel comique qui peut paraître complètement saugrenu pour les gens qui sont extérieurs. Mais donc voilà, donc l'idée ici, ça c'est une pure invention de ma part, mais c'est que notre relation est fondée sur ce qu'ils appellent des pièges. Donc ils s'amusent à se piéger l'un l'autre, en fait c'est des surprises. Donc, par exemple, je ne sais pas si je peux décrire ce qui se passe dans le... Voilà. Donc, par exemple un jour, donc, le mari rentre chez lui et sa femme n'est pas là, il fait tout noir chez lui, et il y a une énorme statue grecque qui une enveloppe, une statue immonde, vraiment un truc affreux qu'on a trouvé dans une brocante.
il retrouve ça en plein milieu de son hall d'entrée, donc il se demande un peu qu'est-ce que c'est. Et la statue, en fait, à la main comme ça, elle tient une petite enveloppe. Et dans cette enveloppe, en fait, il y a un petit mot avec 2 billets d'avion en disant retrouve-moi à l'aéroport à telle heure, on part en Grèce. Allez, faut pas aller trop loin. Mais donc voilà, c'est donc un des pièges que se fait donc l'épouse à l'époux. Et donc voilà, ils font souvent ça. Voilà, et lui après répondra d'une autre façon, très marrante aussi. Et donc voilà, je ne vais pas tout dévoiler. Alors, je vais lire un autre passage.